Et ce soir, notre invité à 18h20, il fait partie de la team champion du monde 98, immense gardien de but avec le PSG, 44 sélections en équipe de France, et on va évidemment parler avec lui de ce match important ce soir face au Portugal. Bonsoir Bernard Lama. Bonsoir aux auditeurs. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. On est vraiment content de vous accueillir. Alors, comment vous le sentez d'abord ce match qui sonne, c'est vrai, comme une revanche après la finale perdue en 2016 ? Oui et non, c'est un match, c'est un troisième match du premier tour éliminatoire. Oui. Donc je pense que l'importance du match n'est pas tellement dans le fait que ce soit une revanche, mais dans le fait qu'en fonction du résultat, les équipes seront qualifiées ou pas. Oui. Je vous pose la question, Bernard Lama, parce que j'ai retrouvé une interview que vous aviez donnée il y a 5 ans avant la finale. Alors une finale, évidemment, c'est une finale. Mais vous disiez ceci, que cette finale, elle va jouer au mental, dans la gestion des émotions, disiez-vous. Est-ce que ce sera aussi le cas d'une certaine manière ce soir, même si, encore une fois, ça n'est pas une finale ? Un match international, c'est toujours une gestion particulière, et en fonction des enjeux du match. Bon. Là, en ce qui concerne l'équipe de France est qualifiée, quel que soit le résultat. Oui, mais pour la confiance, c'est important quand même la victoire, surtout face aux Portugais. Alors, il est évident que vaut mieux gagner le match. Vaut mieux gagner le match pour être premier déjà et rester dans une dynamique positive. Oui. Mais ce match-là, il est pas si crucial que ça pour l'équipe de France, en termes de qualification. Oui. Qu'est-ce qu'il va leur dire, à votre avis, ce soir, le sélectionneur Didier Deschamps, dans le vestiaire avant de rentrer sur le terrain ? Parce que l'équipe de France a quand même montré deux visages. Une équipe solide, offensive, très bonne sur la défense face à l'Allemagne, et puis un deuxième match où on les a sentis un peu plus hésitants, un peu plus perdus. Je ne sais pas s'ils étaient perdus. Je pense qu'il y a sans leur chercher d'excuses, parce que la température, elle était pour les deux équipes. Non, je pense que les Hongrois ont fait un très gros match. Oui. Et l'équipe de France a été un peu en dessous de son niveau habituel. Répéter des efforts comme ça en fin de saison, parce que je pense qu'il y a un phénomène dont on parle pas beaucoup, mais c'est la fatigue des joueurs quand même. Moi, je trouve que les joueurs sont fatigués, même s'il y a du rythme quand même, mais renouveler des efforts comme ça en 3-4 jours, c'est à ce niveau d'intensité-là, c'est très difficile. Et on l'a vu. Donc, je pense qu'il aurait peut-être fallu un peu plus de fraîcheur dans l'équipe qui a démarré, ou en cours de match, parce que je rappelle qu'on a quand même droit à 5 remplacements maintenant. De façon à ce que l'équipe garde une certaine fraîcheur. Mais voilà, je pense que ce qui est important, c'est qu'avec ce match-là, l'équipe de France est première du groupe, malgré tout. Le coach, si je puis dire, Bernard Lama, il mettrait qui ce soir dans le trio d'attaque ? Karim Benzema ou Olivier Giroud ? Je pense que si on a fait revenir Benzema, c'est pour le faire jouer. C'est qu'il y avait pas un problème, il n'y avait pas un problème, mais il y avait peut-être un manque quelque part, et ce manque-là, on le retrouve dans l'animation du jeu offensif. Maintenant, Benzema n'a pas encore eu l'occasion de marquer, donc de démontrer mais non, je pense qu'il y a pas grand-chose à changer. Il faut la réussite, il faut élever le niveau d'intensité, et les choses viendront naturellement. Mais je pense qu'il faut jouer. Il faut aussi que, comment dirais-je, Benzema n'a pas joué avec l'équipe de France depuis 5-6 ans. Donc, faut trouver les automatismes. Il faut être un petit peu indulgent aussi quand même. Non, mais parce que on ne peut pas dénier la qualité des joueurs. C'est un grand joueur, Karim Benzema. Il l'a prouvé d'ailleurs dans le championnat espagnol. Il y a quand même un joueur qui va ce soir avoir la niaque. C'est évidemment Cristiano Ronaldo. Je regardais le bilan pour lui, 3 buts depuis le début de cet Euro. Quand nous, les Français, avec notre trio d'attaque de l'équipe de France, on a marqué que 2 buts. Il va falloir être fort ce soir. Il faut marquer les buts au bon moment. Donc, et Cristiano Ronaldo, on le connaît, c'est un compétiteur hors pair, c'est un garçon qui est toujours à 200% quand il est sur le terrain. Donc, il ne faut pas s'étonner. Et en plus, il joue avant-centre, il joue en pointe. Donc, il ne faut pas trop s'étonner qu'il marque. Il l'a toujours marqué. Donc, plus grand lutteur de l'histoire de l'Euro, ça y est, je crois qu'il a dépassé Platini. Donc, concernant l'équipe de France, moi je pense que l'équipe de France,
cette équipe de France-là n'a jamais marqué énormément de buts. Donc elle est un peu dans la continuité de ce qu'elle fait. Oui. Bon, ceci dit, il y a quand même eu des occasions, il y a quand même eu 2 buts refusés contre l'Espagne. Bon, leur jeu était limite. Donc il y a eu des opportunités, moins contre la Hongrie. Mais je répète, c'est une équipe de France qui, depuis des années, est plutôt une équipe de France, comment dirais-je, à gagne petit, c'est pas le terme que je cherche, mais qui est une équipe de France qui a un ratio occasion-but qui doit être assez intéressant, mais c'est pas une équipe qui a l'habitude de dominer et de marquer 3, 4, 5 buts. Bernard Lama, je voudrais votre regard et votre œil de professionnel sur Benjamin Pavard, qui a déçu aussi contre la Hongrie. Il a livré son plus mauvais match, disent les observateurs en bleu. Alors ce soir, il devrait être au repos au bénéfice de Jules Koundé. Choix raisonnable ? Oui, je pense que Pavard était en difficulté. Bon, il a peut-être pas dit qu'il avait reçu un deuxième coup ou quoi que ce soit. Bon, oui, c'est ce qu'a dit le coach. Ça peut arriver, mais effectivement, il était en difficulté et de surcroît l'équipe aussi. Donc c'est pas illogique que de vouloir apporter un élément plus frais et plus lucide et moins sous pression et pour lui permettre de récupérer. Je pense que c'est pas illogique. Vous les voyez aller jusqu'au bout, cette équipe de France ? C'est ce qu'on souhaite tous. Déjà d'une part. D'autre part, on peut pas deviner les. On sait même pas quel adversaire on aura au prochain match. Mais bon, c'est un groupe. Je rappelle quand même que c'est quand même le champion du monde en titre, le finaliste du dernier Euro. Donc c'est une équipe qui est très très difficile à battre et qui sur un match, je pense, l'est encore plus. Donc oui, je pense que comme d'autres, ils ont toutes leurs chances d'aller au bout. Bon, un pronostic, Bernard Lama, pour ce soir ? Je crois qu'un match nul, ça serait bien. Un match nul ? Un match nul, ça serait bien. On a envie de voir une victoire, un peu de panache, non ? Bien sûr, mais les Portugais aussi ont envie d'une victoire. Donc, ce qui est important, c'est de se qualifier pour le deuxième tour, en fait. Et je dirais presque à la limite, quelle que soit la place. Et après, les matchs qui comptent réellement vont arriver derrière. Et c'est là qu'on va pouvoir réellement juger du niveau de l'équipe. Et sa capacité à se sublimer pour se qualifier. Bien. Eh bien, on suivra ça, Bernard Lama. Merci infiniment d'avoir partagé ces analyses avec nous ce soir. Merci. Je vois que chez vous, c'est pas très simple non plus en ce moment. Merci Bernard Lama. Merci à vous. Merci bien.